Le monde personnel sur mon père à la. Ce n'est pas un hasard si ces shloshim tombent la veille de la paracha de Béchalach. Juste après la traversée de la mer Rouge, les béné Israël commencèrent à se plaindre du manque d'eau, puis du manque de nourriture. C'est alors que Dieu, dans sa bonté, leur fit tomber la manne le matin, et des cailles à la tombée de la nuit, comme il est écrit, Ben Arbaim Tochlu Bassar, ou Baboker Tizbeou Lachem. C'est durant plus de 30 ans que mon père s'est démené pour nourrir les élèves du séminaire rabbinique de la meilleure façon qu'il soit. C'est très tôt le matin, au volant de sa 2 chevaux, qu'il partait au Hall de Paris pour approvisionner les cuisines du séminaire avec les meilleurs produits. Bon, il arrivait que les élèves rabbins se plaignaient quand même du menu. Ils auraient certainement voulu, comme les béné Israël de l'époque, des cailles tous les soirs dans leur assiette. Ils étaient tous néanmoins reconnaissants envers mon père pour sa gentillesse et son dévouement. Il en était de même pour les nombreuses générations d'élèves du Talmud Torah qui ont gardé un souvenir nostalgique de ses cours. Nombreux d'ailleurs sont ceux qui sont venus lui rendre un dernier hommage à sa Levaya, malgré la neige qui commençait à tomber. Neige de la première tornade d'envergure régionale qui ait jamais frappé Israël et que par ironie du sort, les météorologues nommeront Alexa. Il en était tout de même, il était aimé de tous, jusqu'au concierge sénégalais du séminaire, Omar Baldé, dont il était pourtant le patron. Omar a plusieurs fois appelé mon père au téléphone jusqu'en Israël, et ce, de nombreuses années après qu'il ait pris sa retraite, juste pour avoir des nouvelles de lui. D'ailleurs, il l'a appelé étrangement une semaine avant son arrêt cardiaque. La paracha de Béchalach commence par nous enseigner que bien que les béné Israël auraient pu aller directement en Israël dès leur sortie d'Égypte, Dieu a préféré leur faire prendre la route du désert, de peur que le peuple se ravise à la vue de la guerre avec les Philistins et retombe en Égypte. Velo nicham Elohim derech eretz Pelishtim ki karov hu, ki amar Elohim pen ninachem ha'am birota milchama veshavu mitzrayma. Mon père, Alav Shalom, avait dès l'âge de 18 ans, en 1945, fait des plans pour quitter l'Algérie et s'installer en Israël, afin de fonder ce qui s'appelait à l'époque une communa, une sorte de village communautaire où chacun mettrait en commun l'argent gagné de façon indépendante. Mais son père, le grand rabbin Raphaël Naori, bien qu'étant lui aussi un sioniste passionné, a subtilisé son dossier à l'agence juive, car à l'instar de Ben Israël, il le jugeait trop jeune et pas assez mûr pour entreprendre une telle aventure. Il faut rappeler qu'à l'époque, la majorité légale était à 21 ans. D'ailleurs, la passion de mon père pour Israël ne s'est jamais éteinte tout au long de sa vie. Que ce soit en étant madrich au Machane Avoda du Bnei Akiva en 1958, ou bien à son voyage de noces en Israël avec ma mère en 1962, ou par la suite, quand en 1971, il est retourné en Israël avec cette fois-ci seulement ma grande sœur Yael, âgée alors de 8 ans, afin qu'elle puisse découvrir la terre d'Israël avant qu'elle ne subisse une opération à cœur ouvert qui comportait de hauts risques. Ce n'est finalement que quelques 45 ans après sa première tentative qu'il a enfin pu réaliser son rêve de monter en Israël, comme il a dit lui-même lors de la fête que ses frères lui avaient organisée avant son alia, je cite, « J'ai la chance de monter en Israël tant qu'il est encore temps, avant que le soleil ne se couche sur ma vie. » La paracha de Béchalach nous rapporte aussi que Dieu avait demandé au béné Israël de se taire. Hashem yilachem lachem ve'atem tacharishim. Le trait de caractère qui caractérisait le plus mon père à la fin de sa vie, c'était qu'il voyait tout et préférait se taire. Haya shotek aval roe takol. Il n'ouvrait la bouche qu'avec parcimonie, essentiellement pour prodiguer à ses enfants et petits-enfants conseils et avertissements devant les écueils et dangers de la vie. C'est certainement sa Chokhmat Chaim qui nous manquera le plus. Et pour finir, ce n'est sûrement pas un hasard si le Shabbat de ces Shloshim s'appelle aussi Shabbat Shira. Tous ceux qui ont pu l'entendre se rappelleront du don exceptionnel qu'il avait pour émouvoir par sa voix, que ce soit par la lecture de l'Haftara, ou bien par l'interprétation du Kol Nidré, ou de toute autre liturgie, comme celle d'un simple Kiddush. Aussi, bien que l'ayant entendu réciter le Kiddush durant de nombreuses années, lorsque m'étant marié, je devais à mon tour le réciter, j'étais incapable de retrouver l'air qui était le sien. Je ne suis peut-être pas très doué pour la chansonnette, mais par la suite, j'ai réalisé que c'était aussi dû au fait que mon père ne refaisait jamais 2 fois exactement la même interprétation. Il avait non seulement un timbre de voix très mélodieux, mais ce qui rendait aussi ses interprétations uniques, c'était qu'il offrait à chaque fois des variations autour de la mélodie d'origine. C'est pourquoi, afin d'apprendre ne serait-ce qu'une seule de toutes ces versions, j'ai dû l'enregistrer et interpréter chacune des tfilotes. Lors de cette séance d'enregistrement, je me doutais bien que cela constituerait a posteriori le plus bel héritage qu'il me laisserait. J'espère qu'à leur tour, mes fils utiliseront ces enregistrements afin de perpétuer la tradition bonnoise qui, à ce qu'il paraît, a le mérite d'être restée fidèle à ses origines portugaises. Car, comme le dit la chanson,
C'est une pierre précieuse que l'on a perdue. Tiye Nishmato Shel Avi Mori Tzevora Bitzro Achaim. Je vais donner la parole au grand rabbin Sirat.